Ce matin-là, j'avais froid jusqu'à l'âme, le genre de froid qui ne vient pas du vent, mais du vide. Cela faisait 3 nuits que je dormais derrière le même mur, juste en face de cette église où les cloches sonnaient, chaque dimanche comme une promesse que je n'osais plus croire. Je me suis levé lentement, la couverture humide sur les épaules, et j'ai regardé cette église. Les gens entraient, parfumés, souriants, habillés comme pour le ciel. Moi, j'avais les mêmes habits qu'hier et qu'avant-hier. Mais ce jour-là, je ne voulais pas qu'on me donne de l'argent. Je voulais juste m'asseoir, écouter, respirer un peu de paix. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi d'un peu de regard humain. Je me suis avancé vers la porte. Chaque pas me pesait comme une faute. Je sentais les yeux des gens avant même de les croiser. Mais j'ai continué, parce qu'à force de dormir dehors, on apprend à ne plus fuir la honte. J'ai poussé la porte de l'église. L'air chaud m'a frappé le visage. L'odeur de cire, de bois et d'encens m'a presque fait pleurer. J'ai pensé, peut-être qu'ici on ne me jugera pas. J'ai trouvé un banc au fond. Je me suis assis, silencieusement. Le pasteur parlait déjà. Sa voix remplissait la salle comme un chant. Frères et sœurs, souvenons-nous que Dieu aime ceux qui viennent à lui dans l'humilité. J'ai fermé les yeux, j'ai senti mes mains trembler. C'était beau. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être revenu parmi les vivants. Mais à peine 5 minutes plus tard, une main s'est posée sur mon épaule. Une main ferme. Quand je me suis retourné, j'ai vu le regard du pasteur. Un regard qui pesait plus lourd que les mots. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici. » Je n'ai rien compris. Je l'ai regardé sans savoir quoi dire. Il a ajouté plus bas. « Les fidèles se sentent mal à l'aise. Vous pouvez venir après quand l'office sera fini. » Les fidèles. Ce mot a claqué dans ma tête comme une gifle. Je me suis levé doucement, sans bruit. Tout le monde me regardait. Certains détournèrent les yeux. D'autres murmuraient. Et là, j'ai compris. Dans la maison de Dieu, j'étais un intrus. Là où l'homme ferme la porte, Dieu laisse encore la sienne entr'ouverte. Je suis sorti. Le froid m'a repris tout de suite, comme un rappel du réel. J'ai refermé la porte derrière moi, lentement, et j'ai entendu le sermon continuer à l'intérieur. Aime ton prochain comme toi-même. Je me suis assis sur les marches. Je riais, pas de colère, pas de folie, un rire sec, fatigué. Parce que parfois, la vie te raconte une blague si cruelle que tu ne peux que sourire. J'ai regardé le ciel. Je me suis dit, peut-être que Dieu, lui, m'écoute d'ici. Il y a des temples faits de pierre et d'autres faits de silence. Un homme m'a tendu une pièce à la sortie. Je lui ai dit doucement, « Non merci, j'étais venu prier, pas mendier. » Il m'a regardé confus, puis il est parti sans un mot. Ce jour-là, j'ai compris que la foi, ce n'est pas dans les murs qu'on la trouve. C'est dans les regards qu'on croise ou dans ceux qu'on perd. Avant que je te dise ce qui s'est passé ensuite, arrête-toi une seconde. Si tu penses que la foi, ce n'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on fait, si tu crois que chaque vie mérite d'être entendue, alors abonne-toi à cette chaîne, partage cette histoire et écoute la suite. Parce que ce qui s'est passé après, personne ne s'y attendait. La pluie a commencé à tomber, fine d'abord puis lourde, comme un jugement. Les gens sortaient de l'église, les parapluies s'ouvraient comme des frontières. Personne ne m'a parlé. J'étais trempé mais j'avais la tête haute. Parce que ce jour-là, j'avais compris quelque chose d'important. Le mépris ne salit que celui qui le donne, jamais celui qui le reçoit. Un enfant s'est approché timidement. Il m'a regardé avec ses yeux clairs et m'a dit « Monsieur, pourquoi vous êtes dehors ?» J'ai répondu « Parce que parfois, même Dieu a besoin d'air. » Il a ri. Son rire a traversé ma poitrine comme une lumière. Sa mère l'a tiré par le bras, gêné. Mais ce petit rire, je l'ai gardé dans ma poche comme un trésor. Je ne leur en voulais pas. Au fond, chacun prie le Dieu qu'il comprend. Certains le prient pour être pardonnés, d'autres pour être vus. Moi, je le prie juste pour ne pas oublier d'aimer. La vraie foi n'a pas besoin de toi, elle a besoin de cœur. Je suis resté assis là jusqu'à la fin de la pluie. Et puis j'ai vu le pasteur ressortir, seul. Il marchait vite sans me regarder. Mais arrivé à quelques mètres, il s'est arrêté. Il m'a lancé un regard furtif. Et dans ses yeux, j'ai cru voir un doute. Comme un éclat de conscience qui hésite à briller, je me suis dit, peut-être que ce regard-là, c'est le vrai commencement de sa prière. Les actes parlent plus fort que les versets. Je n'avais plus peur. J'étais dehors, oui,
mais j'étais libre. Parce que la vérité, c'est qu'on peut te chasser d'un lieu, mais personne ne peut te chasser de toi-même. Et c'est là, sous cette pluie, que j'ai fait ma prière la plus sincère. Seigneur, apprends-nous à aimer même ceux qui ferment la porte. J'ai levé les yeux vers le ciel, et j'ai souri. Parce que dans le fond, peut-être que le vrai temple, c'était moi. La pluie s'est arrêtée, mais le silence lui restait. J'étais assis sur les marches, trempé, le dos collé à la porte. Derrière moi, j'entendais encore les chants de l'église, des voix pures, qui montaient vers le ciel pendant que moi, j'étais là, au sol. Ironie du sort, eux chantaient pour être entendus de Dieu. Et moi, j'avais l'impression que Dieu, lui, m'écoutait déjà. Quand les hommes te tournent le dos, c'est souvent là que le ciel se tourne vers toi. Je regardais mes mains, noircies par la rue, par le temps, par la fatigue. Elles avaient tout porté, sauf la honte. Parce que oui, la honte, on te la donne, mais tu n'es pas obligé de la prendre. Un pigeon s'est posé près de moi. Il picorait les miettes d'un sandwich tombé à côté du banc. J'ai souri. Même lui, il trouvait sa part. Moi, j'attendais la mienne. Pas de pain, non. Un peu de justice du cœur. Puis j'ai entendu la porte grincer. Quelqu'un sortait. C'était une vieille femme, châle sur les épaules, Bible à la main. Elle m'a regardé un long moment avant de dire doucement « Mon fils, pourquoi restes-tu sous la pluie ?» J'ai répondu « Parce que je n'ai plus d'endroit où sécher mon âme. » Elle a froncé les sourcils, puis m'a donné un petit sac. À l'intérieur, un morceau de pain et une bouteille d'eau. Rien d'extraordinaire. Mais dans ce geste, il y avait plus de foi que dans tout le sermon du matin. Ce ne sont pas les grandes paroles qui sauvent le monde. Ce sont les petites mains qui partagent le pain. Elle est partie sans rien dire d'autre. Et j'ai pensé, peut-être que la vraie église, ce n'est pas un lieu, mais une personne. L'après-midi tombait. Le soleil, timide, faisait briller les flaques sur le parvis. Je me suis allongé sur les marches. Les yeux fermés, j'écoutais les bruits du monde. Les voitures, les rires, les pas, tout continuait. Comme si ma douleur n'existait pas. Mais ce n'est pas grave. J'avais appris que le monde ne s'arrête pas pour les invisibles. Je me suis souvenu de mon ancienne vie, avant la rue. J'étais ouvrier, j'avais une femme, une fille, puis un accident, un licenciement, les dettes, et tout s'est écroulé. Les gens t'aident un temps, puis s'éloignent doucement comme des marées. Et un jour tu te réveilles seul, pas seulement sans toi, mais sans regard. Le plus grand froid, ce n'est pas celui du vent, c'est celui des yeux qu'on détourne. Un jour dans la rue, j'avais vu une phrase écrite sur un mur. Dieu dort dehors, mais les hommes ne le voient pas. Je n'avais pas compris tout de suite. Mais ce jour-là, devant cette église, j'ai compris, parce que j'étais dehors. Et pourtant, j'avais la paix. Un peu plus tard, le pasteur est ressorti. Je ne l'attendais pas. Il s'est arrêté à quelques pas de moi. Je l'ai vu hésiter puis venir lentement. Il s'est assis à côté de moi. Un silence épais nous séparait. Je ne disais rien. Lui non plus. Et puis il a soupiré. « Je vous dois des excuses », a-t-il murmuré. Je n'ai pas bougé. Ce matin, j'ai eu peur. Pas de vous, de ce que les autres penseraient. J'ai oublié le message que je prêche chaque jour. Je l'ai regardé. Son visage n'était plus celui du pasteur, mais d'un homme qui se regarde enfin en face. Je lui ai dit « Vous savez, les plus beaux versets sont ceux qu'on vit, pas ceux qu'on récite. » Il a baissé la tête. Des larmes ont glissé sur ses joues. Et à ce moment-là, je n'ai plus vu un homme d'église, mais un frère en humanité. La vérité n'humilie pas, elle libère. Il m'a demandé « Pourquoi êtes-vous venu ici ce matin ?» J'ai répondu « Pour écouter la parole de Dieu et voir si elle vivait encore dans le cœur des hommes. » Il m'a regardé longtemps, puis il a dit « Peut-être que c'est vous aujourd'hui qui m'avez prêché le vrai sermon. » Ces mots ont traversé l'air comme un pardon. J'ai senti ma gorge se serrer. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai juste dit « Dieu parle parfois à travers ceux qu'on rejette. » Il a hoché la tête, les yeux brillants. Puis il m'a demandé s'il pouvait prier avec moi. Et là, sur les marches, sous un ciel lavé par la pluie, nous avons fermé les yeux. Pas besoin de Bible, pas besoin de musique. Juste deux hommes, l'un avec un toit, l'autre sans, parlant au même ciel. Quand deux cœurs s'ouvrent, la prière devient un pont. Après la prière, il m'a proposé de venir à l'intérieur. Pas pour montrer qu'il était bon, mais parce qu'il avait compris. Alors je suis entré. Cette fois, personne n'a détourné le regard. Certains fidèles m'ont salué, d'autres m'ont souri timidement. Et moi, je me suis assis,
à la même place qu'au matin, mais tout avait changé. Pas le décor, non, les regards. Le pasteur a pris la parole. Sa voix tremblait un peu. Et aujourd'hui, j'ai appris que la foi ne se mesure pas à la propreté d'un vêtement, mais à la lumière d'un cœur. Celui qui dort dehors peut parfois habiter plus près de Dieu que ceux qui dorment sous un toit doré. Les gens ont baissé les yeux. Certains pleuraient. Moi j'étais là, calme, le cœur chaud. Ceux qui t'ont rejeté hier t'écouteront demain. Après le culte, une femme est venue me voir. Elle m'a dit « Votre histoire m'a ouvert les yeux. J'ai croisé des sans-abri chaque jour, sans jamais leur parler. Je crois que je vais commencer par un bonjour. » Je lui ai répondu « C'est comme ça que commence la fraternité, avec un simple mot qui ne coûte rien. » Le soir, je suis sorti de l'église. Le vent avait séché la pluie. Le ciel était clair. J'ai marché lentement dans la rue. Je ne savais pas où j'allais dormir, mais je n'avais plus peur, parce que j'avais trouvé quelque chose de plus grand qu'un toit, le sentiment d'exister à nouveau. Un homme sans maison peut être riche d'espérance, s'il garde un cœur qui bat encore pour les autres. Je me suis arrêté devant une vitrine. Mon reflet me regardait. Vieux manteau, barbe mal taillée, yeux fatigués. Mais derrière tout ça, j'ai vu autre chose. Une lumière tranquille, comme si Dieu lui-même vivait dans mes rides. Je me suis souvenu d'un vieux proverbe africain. Là où le cœur se repose, le ciel s'incline. Alors j'ai souri, et j'ai continué à marcher pas vers un abri, mais vers la paix. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un sans-abri, c'est celle de toutes les âmes rejetées, de tous ceux qu'on juge avant d'écouter, de tous ceux qui prient dehors pendant qu'on parle d'amour dedans. Ce récit nous rappelle que la foi, la vraie, ne se proclame pas, elle se prouve. Et que parfois le plus grand des sermons vient d'un homme assis sur un trottoir. Et si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la Voix des sans-abri officielle. Partage cette vidéo et écris en commentaire depuis quel pays tu nous regardes pour montrer que la compassion n'a pas de frontières. Parce qu'ensemble nous portons cette voix, celle de ceux qu'on ne regarde plus, celle de ceux qui continuent à aimer, malgré tout, sans abri pas sans voix.